Les amis, une fois de plus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vous avez été nombreux à me demander quel était le principe, ok, qui permettait de mettre des parpaings d'aplomb. J'expliquais que ce principe reposait sur euh, le principe, euh, le principe du poids, tout charge suspendu, ok, est totalement vertical. Donc, on se base sur ce principe-là pour plomber le poteau. Pour ceux qui ont fait un peu la section technique, qui ont eu la chance d'avoir un cap, ok, ils savent, ils connaissent parfaitement ce qu'on appelle le fil à plomb. Donc, c'est le même principe. Donc, là où vous avez, je ne sais pas quelle dimension ils ont pris, mais on essaye de prendre la même dimension qu'on a en haut. Et on préfère utiliser le fil d'attache parce que il est mieux stable en fait par rapport à la ficelle qui va beaucoup bouger sous le fait du vent. Donc, on mesure la même distance en bas et on essaye de projeter. C'est pas comme ça. Il faut mettre le mètre de ce côté. Le 23 ici, voilà. Vous voyez? Donc, les mêmes 23 qu'on a eu, on essaye de les mêmes 24 qu'on a eu en haut, on essaye de les chercher à ce niveau-ci. Martin, il faut lâcher légèrement. Un milli, 2 milli. Là-bas. Petit seulement. Voilà. Je pense que c'est bon. Donc, voilà le principe. Et il va caler de ce côté. Et on va refaire la même manœuvre de ce côté pour caler. Mais pour ce côté, on n'a pas forcément besoin puisqu'on a déjà des poteaux extrêmes qui ont déjà été coulés. Et s'ils ont été coulés, ça veut dire que comme ils ont les mêmes alignements, en plombant par rapport à la ficelle, on aura également la plombe. Donc, il est inutile de faire la même opération pour ce côté-là. Sauf si vous n'avez pas confiance au poteau que vous avez d'abord coulé par avant. Donc, voilà en quelques mots, en fait, le principe de coffrage des poteaux. C'est ce principe-là qu'on a utilisé pour coffrer tous les poteaux qui sont ici. Et vous pourrez avoir, et cela passe forcément par une talonnette qui est fixée au sol avant de la phase de la pose des coffres. Concernant la hauteur des poteaux, bref, ici on est sur 3 mètres 20 de hauteur sous plancher. Cela dit, les poteaux sont coulés à 3 mètres normalement, ok. Vous laissez 40 pour la poutre, sachant qu'on coule 20 cm pour le chenage, pour le demi-chenage, et on laisse 20 cm pour les dalles à outils. Bien sûr, ça c'est parce que nous avons affaire à un plancher à coque. Aussi, la hauteur des poteaux va aussi dépendre de la section des poteaux. On peut avoir qu'on ait des sections de poteaux, ou bien de poutres, pardon, de 60. En ce moment, il faudra donc penser à cela au moment de couler les poteaux qui vont les recevoir. Donc, je vais arrêter comme ça. La vidéo est déjà plus longue. On se retrouve prochainement pour une nouvelle capsule. Ciao.